La grande île de l'océan Indien, située dans la partie est australe de l'Afrique, fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. 500 000 ménages malagasy sont victimes de catastrophes naturelles chaque année selon l'INSTAT en 2016. Le WWF rapporte également en 2018 que 25% des espèces faune et flore confondues pourraient disparaître en cas d'augmentation de 2 degrés. 547 760 personnes sont en phase d'urgence et en phase de crise pour la période de juin à juillet 2019 dans 8 districts du sud de Madagascar. La réduction des rendements agricoles sera plus importante si la température augmente de 1,5 à 2 degrés Celsius due à l'augmentation de l'intensité et ou de la durée des périodes de sécheresse, entraînant aussi une perturbation du calendrier culturel. Ces faits ne sont qu'un aperçu des réalités de Madagascar. À Madagascar, afin de contribuer aux priorités du Programme d'action nationale d'adaptation au changement climatique, le PNUD, avec le cofinancement du Fonds mondial pour l'environnement, l'engagement du gouvernement de Madagascar à travers le ministère en charge de l'environnement, appuie le Bureau national des changements climatiques, du carbone et de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, à mettre en œuvre depuis 2016 jusqu'en 2021 une panoplie d'actions au niveau stratégique et au niveau local pour améliorer la capacité de résilience et d'adaptation des communautés face au changement climatique. 5 régions de l'île parmi les plus vulnérables aux aléas climatiques sont concernées par ce projet. Arrivé actuellement à mi-parcours, les réalisations du projet sont palpables à travers 3 composantes, tant en matière de renforcement des capacités des institutions de développement rural sur la gestion des risques liés au changement climatique, que sur la production et la diffusion d'informations agrométéorologiques pour appuyer efficacement la prise de décision des acteurs, et enfin en matière de transfert des technologies et des mesures d'adaptation au changement climatique au niveau des 12 communes cibles dans les 5 régions d'intervention. Jusqu'ici, plus d'une centaine de responsables au niveau du Bureau national de coordination, du projet, des services techniques déconcentrés et des collectivités territoriales décentralisées sont concernés à agir en faveur de l'atteinte des objectifs du projet et appréhendent mieux la question de l'adaptation au changement climatique grâce au renforcement de capacités effectuées. Le PNUD et le Bureau national de coordination du changement climatique ont produit des kits de communication pour la sensibilisation au changement climatique, dont une boîte à images, un poster d'information par région en dialecte local et un précis sur l'adaptation au changement climatique. Ces outils aideront les animateurs locaux, appelés animateurs relais, à mobiliser les communautés locales à agir. 12 plans communaux de développement de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène des zones d'intervention intègrent maintenant le volet changement climatique pour renforcer les communes dans la planification territoriale. Pour améliorer la diffusion d'informations hydrologiques et agrométéorologiques, 5 stations agrométéorologiques et 2 stations synoptiques sont acquises et dotées à la Direction générale de la météorologie. 4 stations hydrologiques sont maintenant en cours d'acquisition et viendront également renforcer le réseau des stations météorologiques de Madagascar. En matière de transfert des technologies et des mesures d'adaptation au changement climatique au niveau des 12 communes cibles dans les 5 régions d'intervention, le PNUD travaille pour mettre en place des champs-écoles paysans. 43 sites sont maintenant opérationnels et 86 animateurs sont formés. Moins d'1 millier de familles ont été appuyées dans leur activité agricole avec une dotation en matériel. Par ailleurs, le PNUD appuie les campagnes de reboisement pour la reforestation, mais également pour la protection des sources. 247 780 jeunes plants de diverses espèces, autochtones, exotiques et arbres fruitiers, sont actuellement mis en terre dans le cadre du projet.
Plus de 37 692 personnes bénéficient des infrastructures d'approvisionnement en eau ainsi que des installations hydro-agricoles réhabilitées et protégées dans les 12 communes cibles du projet depuis le début du projet. D'ici la fin du projet en 2021, le projet ambitionne de faire adopter des technologies et des pratiques résilientes au changement climatique au moins à 75% des bénéficiaires des champs écoles paysans. Le projet ambitionne également de former au moins 75% des 3000 producteurs sur les technologies adaptées au changement climatique et enfin réduire d'un point l'indice de vulnérabilité de chaque commune d'intervention.